I know I let you down. I made the same mistake. I am the worrying kind. Rest in my J'espère que vous allez bien, que life vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui, c'est parti pour un week-end vlog et un très beau samedi qui nous annonce d'automne, c'est cool. Alors, objectif numéro 1 du jour, faire mes ongles. En plus, alors là j'ai ma repousse qui est voilà. En plus, j'en ai cassé un. Donc du coup, je pense que je vais tout couper et rajouter des tips sur le dessus. Enfin, je vais faire une pause américaine. Voilà. Ça m'embête, mais c'est pas grave. Ça repousse. Hein, et puis j'avais envie de quelque chose un peu plus long, un peu plus défini, quelque chose un peu plus... voilà. Un peu plus... comment dire, sophistiqué. Voilà, je cherchais le mot. Donc je vais faire ça. Et ensuite, il faudra que je prépare le repas. Les enfants et Greg, alors non, c'est juste Greg et Stacy qui ont rendez-vous au coiffeur. Angel veut laisser pousser ses cheveux. Alors pas les laisser pousser, non, non, c'est parce qu'il veut une coupe. Mais pour avoir cette coupe là, il faut qu'il y ait une certaine longueur. Donc il n'a pas pris rendez-vous pour ce mois-ci. Il a dit quand ils seront à la bonne longueur pour pouvoir faire la coupe que je veux, j'irai les couper. Soit. Donc ouais, ils ont rendez-vous à 13 h et après nous on aimerait bien aller faire 2-3 courses, chercher des fruits et des légumes à la ferme producteur. Et enfin au truc regroupement de producteurs. Et puis faut qu'on aille chercher un cadeau parce qu'on a un anniversaire ce soir. Je suis en train de réfléchir. Donc voilà. Là je suis en train de faire cuire mon pain. Je me souviens même plus si je vous l'ai dit. Et puis ensuite j'attaque mes petits ongles. Je vais voir, je vais regarder la couleur que je vais mettre. Au niveau des couleurs, du coup, je me suis décidée, je vais mettre un petit... ça fait comme un petit nul, je sais pas si vous allez bien voir la couleur ici. Attendez, hop. J'avais acheté une planche aussi de petite l'année dernière, de petits trucs un peu automnal, donc je vais mettre ça. Je vais mettre ouais, un petit... ouais, là, vous le voyez, et vous voyez en même temps l'état de mes ongles, de la repousse. Voilà. Et puis, je vais mettre un petit peu de paillettes. Hop, pour avec. Enfin, je vous montre le résultat. J'ai fini mes ongles, donc beaucoup plus longs que d'habitude. C'est l'avantage en fait avec la pose américaine, c'est que vous passez du court au long sans attendre que ça pousse. Alors, pose américaine, pour celles qui ne connaissent pas, en fait, c'est un peu comme si vous posez des faux ongles. Donc, vous avez des capsules qui sont déjà formées. Alors, attendez, je vais vous en montrer une. Voilà. Comme ça, qui est déjà formé, que vous venez coller sur vos ongles. Alors on ne colle pas avec de la colle comme quand on fait des faux ongles, mais avec un blinder gel. Donc du coup la pose, elle tient aussi bien que quand vous faites une pose en gel quoi en fait. Franchement ça tient bien 3 à 4 semaines sans souci comme une autre pose. Moi c'est même déjà arrivé que je me sers de ça pour attendre ma repousse. Vous voyez, en fait je refais à chaque fois une construction comme des types que je laisserai et je refais pas une pose américaine à chaque fois. Donc ouais, une fois que c'est bien mis, bien collé, ça tient super bien. Alors vous mettez en fait ce petit gel, enfin le blinder gel à l'intérieur de la capsule et vous venez coller sur votre ongle en passant sous lampe LED. Alors moi j'avais acheté une petite lampe comme ça. Ça fait comme une lampe de bureau. Comme ça vous pouvez directement mettre votre ongle parce que le souci avec cette pose c'est qu'il faut savoir tenir la capsule et en même temps mettre pour le temps que le gel prend quoi en fait. Donc quand vous mettez dans ce genre de lampe, bah, vous pouvez pas tenir. Donc la capsule se décolle. Donc là vous tenez votre capsule avec votre autre main et vous pouvez venir la coller. Et après une fois qu'elle tient, donc au bout d'une dizaine de secondes, vous pouvez la passer dans la lampe. Le seul truc, c'est aussi simple que si vous posez des faux ongles. Le seul truc c'est que là il faut que ça soit collé droit, donc comme les faux ongles, hein, quand vous les collez, si c'est pas droit, ça se voit. Il faut que ça soit collé droit et il faut mettre la juste dose de gel en dessous pour que ça tienne, mais que ça déborde pas. Et ça paraît simple, mais c'est ce qui est le plus compliqué en fait, parce que moi souvent, ça déborde en dessous. Et c'est casse-pied parce qu'après ça me gêne et j'ai tendance à aller voilà, mais comme je vous dis c'est plus simple qu'une pose en gel complète parce que la forme est déjà faite de longue quoi en fait. Alors là moi je les trouve un petit peu trop longues, pourtant j'avais pris des moyennes
Et donc du coup je les ai coupés et encore là c'est un peu long encore. C'est parce que je passe du court au long hein, parce que d'habitude j'ai eu déjà des ongles beaucoup plus longs que ça. Mais ouais. Mais autrement voilà. Je vous avais déjà fait une vidéo je pense dessus. J'essaierai de la retrouver. Enfin voilà, vous me demandez, je la mettrai, je vous la filerai si ça vous intéresse. Et tous les trucs, la petite lampe et tout, ça vient d'Amazon. Je l'avais payé sur Amazon, pas très cher, même pas 10 €. Hop, donc ouais, j'ai fait un truc un peu plus automnal. Par contre, ça me perturbe, c'est que la couleur là me paraît un peu trop orange par rapport au... Vous voyez les paillettes, le fond des paillettes, par rapport au petit rosé que j'ai mis. Et j'ai mis des petites... Ouais, je sais pas... Alors en réalité c'est pas si orange que ça hein, mais je sais pas, ça me perturbe du coup. Je verrai. Au pire si je m'y fais pas je changerai. Hop. En fait j'ai hésité sur la couleur. Je voulais pas quelque chose de trop automne encore. Je voulais pas partir encore dans les marrons foncés, dans les oranges et tout. Ouais du coup celui-là il est un peu orangé par rapport au rose nude que j'ai mis ici. Je sais pas si vous voyez la différence. Bon après ça choque pas parce que dans le petit colo dessin que j'ai mis, il y a des feuilles un peu orangées dessus. Bon ça va. Bon après ça change. Bon allez, la Greg est partie. Alors il est rentré du potager, il est parti au coiffeur. Je vais préparer, ce midi je fais des pâtes. Donc je vais commencer à préparer les pâtes. Et puis après, si j'ai le temps avant qu'il rentre, j'irai me maquiller. Parce que c'est pas encore fait. Alors je vais commencer à préparer le repas pour ce midi. Ce midi je vais faire des pâtes avec une crème de burrata. Non, une crème de butternut avec de la burrata sur le dessus. C'est une recette que j'ai vue sur TikTok. Donc j'ai mis de l'huile d'olive. Je vais faire revenir un oignon. Ensuite je vais rajouter des lardons, de la butternut coupée en petits dés. Alors j'ai pris une petite butternut, donc il y a à peu près par rapport à une butternut normale, il y a à peu près un tiers de butternut. Au niveau des lardons, il y a à peu près 150 grammes. Donc l'oignon qu'on fait revenir dans l'huile d'olive, on ajoute des lardons fumés. Une fois qu'ils sont bien dorés, on ajoute la butternut, donc à peu près un tiers coupé en petits dés. Alors coupé en petits dés comme ça. Une fois on va mouiller avec un peu de... Moi je vais mettre du bouillon de volaille. J'ajouterai un petit peu de crème. Une fois que c'est cuit, que la butternut est cuite, on va mixer une partie de la butternut. Mais du coup, ouais, je vais peut-être retirer les lardons et les oignons. Parce qu'autrement, si je basque après, il faut mixer la butternut avec un peu de crème et une partie de la butternut, la moitié. Je vous montre tout ça, hein. Je suis un peu confus là, mais voilà, je suis en train de rechercher comment je fais en même temps. Mais ouais, du coup, parce que comme je vais mixer une partie de la butternut, je veux garder les lardons entiers. Donc je vais retirer les lardons, je pense. Et ensuite, on met les pâtes, la crème dans la crème de butternut et on ajoute les lardons. Et on sert ça avec une moitié de burrata sur le dessus. Et un petit peu de basilic. Alors du coup, ouais, je vous montre. De l'huile d'olive avec l'oignon qu'on va faire rester 600 entrées du coiffeur. Donc du coup, là je retire, en fait ils ont été pris tous les deux en même temps par deux coiffeurs différents, donc ça a été pris. Mes lardons sont revenus du coup avec mes oignons. Je vais les retirer pour pouvoir les rajouter après. Et je vais mettre ma butternut à cuire dans le gras en fait que les lardons ont rendu. Après si on reste un petit peu c'est pas grave. Hop. Je vais ajouter un petit peu de bouillon, à peu près 200 ml. Du coup j'ai ajouté le bouillon avec l'eau, enfin le cube de bouillon avec l'eau. Et je vais faire cuire jusqu'à ce que ça soit tendre. Je vais ajouter à peu près 100 ml de crème. Et j'en rajouterai après quand je vais mixer. Hop. On fait cuire ensemble. Et comme je vous ai dit, on attend que le butternut soit bien cuit, bien mou. Dans une dizaine de minutes. Je vais baisser un peu la hotte. Hop. Donc du coup, là j'ai ma butternut qui est cuite. J'ai mes pâtes qui sont en train de cuire aussi. Je vais retirer à peu près la moitié de la butternut. Je vais garder l'autre moitié pour
faire en cubes quoi, en fait. On va avoir des petits morceaux de butternut dans les pâtes. Je récupère un peu de jus. Je vais mixer ça et je vais rajouter de la crème dedans. Hop là. Alors du coup, j'ai une partie de ma butternut que je vais mixer. Je vais d'abord rajouter ma crème, à peu près encore 100 ml. Après, s'il faut, on en rajoutera ensuite directement. Là, je vais baisser le feu ici. Donc, je mixe ça. Une fois que c'est mixé, je le remets dans la poêle avec la butternut qui nous reste en morceaux. On va mélanger, puis on va ajouter aussi une partie des lardons. Alors j'en garde un petit peu, mais c'est juste pour la déco, pour mettre sur le dessus après. Donc juste quelques-uns, voilà. On va saler, poivrer un petit peu. Alors mettez pas trop de sel parce qu'il y a le cube de bouillon. Donc c'est déjà un peu salé. Par contre, je peux y aller sur le poivre. On va goûter avant de rectifier, avant de rajouter du sel. Puis on n'aura plus qu'à rajouter nos pâtes, bien mélangées, et à servir avec un peu de burrata sur le dessus, un petit peu de basilic, et on remettra 2-3 petits lardons sur le dessus parce que là ils sont un peu noyés dans la sauce. Ouais, donc j'ai mélangé les pâtes ensuite avec la sauce. J'ai rajouté mes burrata coupés en deux. En fait la burrata c'est tout crémeux à l'intérieur, c'est trop bon. J'ai rajouté mes lardons que j'avais mis au-dessus, un peu de poivre, un filet d'huile d'olive et puis un petit peu de basilic. Et voilà, ça sent très très bon. Je me suis maquillée. On va y aller. On va aller faire 2-3 courses et puis chercher un petit cadeau comme je vous ai dit pour le cadeau pour l'anniversaire de ce soir. Allez, on y go. Alors on va juste chercher les fruits et les légumes, hein, c'est tout. On est rentré des courses. Alors tout compte fait, on a été au Compagnon des Saisons. Alors j'ai pas filmé le déballage des courses parce que c'est un peu speed. On doit partir dans une belle 3/4 d'heure, donc je vais ranger mes poireaux. En fait j'ai pris, je vais vous montrer, je vais vous dire ce que je vous montre parce que je vais les ranger. Donc j'ai pris des bananes, des oranges, des oris. Ça y est, les clémentines commencent à arriver. Il y avait encore des figues. J'ai pris des poires et puis du raisin, du muscat. Voilà, ça c'est ce que j'ai pris. Je vous préviens, mon frigo est très loin d'être Pinterestable comme on dit, parce que on met là où il y a de la place. Hein. Surtout en retour de course comme ça. Donc du coup j'ai pris des citrons. Là il me reste encore des poivrons, mais ça c'est les poivrons du potager à Greg. J'ai pris aussi un gros artichaut, chou-fleur, je vais faire un gratin. Et j'ai pris un mélange de champignons qu'on a ici pour faire des escalopes avec de la sauce champignon. Si j'ai pris des endives, je les laisse emballer parce que ça se conserve mieux. Je vais faire des endives au gratin. J'ai pris des carottes aussi. Je vais faire comme un bœuf carotte. En fait, il y avait du plat de côte en promo. Donc du coup, j'en ai pris. J'ai pris des côtes de porc aussi que j'ai mis au congélateur. Là, ici, j'ai du jambon cru, du pâté. Alors, c'est pas du pâté, c'est de la rillette au magret de canard. Un peu de fromage, beaucoup de fromage, ça c'est pour moi déjeuner le matin, un petit peu d'olive. Après je vous montrerai, j'ai pris des trucs pour Greg, s'est pris du poisson fumé et j'ai pris là, donc c'est du jambon. Je vous montrerai quand je les mangerai, mais j'ai pris des acras aux crevettes et puis comme des surimi, mais ils sont un peu spéciaux en fait. Ensuite j'ai repris 2 yaourts à boire à la fraise et à la vanille, Stécie les aime bien ceux-là. Ça c'est du skyr et du yaourt grec qui me restait, de la crème épaisse, ça c'est du jus de pomme et il faut trouver de la place pour les poireaux. Ah, ça c'est pas gagné. Je sais pas comment ils font les gens pour avoir des frigos bien rangés comme on voit dans les vidéos, mais voilà.
Moi c'est pas du tout le cas. Quand je reviens des courses, je mets là où il y a de la place. Surtout quand on consomme beaucoup de légumes, de fruits frais, la viande, voilà, ça prend de la place. Alors je vous montre un petit peu, je vous dis un petit peu les menus qu'on a prévus. Alors on a été sans menu. On a fait les menus en fonction de ce qu'il y avait dans les rayons, parce que j'avais pas du tout d'inspiration. Alors du coup, on va faire un gratin de chou-fleur avec des côtes de porc. Et puis des pommes de terre à l'eau. Je vais faire un chili d'automne avec du riz. Alors j'ai pris un plat de côte, un morceau de plat de côte que je vais faire un peu style bœuf carotte à la mijoteuse. On a pris de la rillette de canard avec du magret de canard dedans. Il était en dégustation. Greg l'a goûté, il a dit qu'il était trop bon. Donc du coup on va manger ça sûrement dans la semaine à midi. J'ai pris des pois cassés. Je vais faire une soupe de pois cassés avec des fonds de jambon que j'ai pris aussi à la boucherie. Je vais faire des endives au gratin, des escalopes de poulet ou de dinde. Je vais aller voir pour... Alors je les ai pas pris là parce que j'y ai pas pensé. Avec une sauce aux champignons. Je vais faire des tomates farcies parce qu'en fait il y avait encore plein de tomates dans le rayon de tomates en fait, et des tomates de France. Donc je me dis autant profiter parce que c'est encore la saison. Après on va être un moment pendant sans en manger. Donc je vais faire les tomates farcies. Et j'ai pris aussi des tomates qu'on va manger avec du jambon cru le midi. On aime bien avec un peu de copeaux de parmesan, un petit peu d'olive peut-être dessus. Enfin voilà, je verrai. Un petit peu de crème de balsamique. Comme ils nous annoncent encore du beau temps, on va encore un petit peu profiter de tout ça. Ensuite, des poireaux à la vinaigrette avec du jambon. Il me manque encore quelques repas. Mais je vais trouver. Demain, je remplirai ma feuille de menu et je trouverai... d'autres petites idées parce que là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors j'ai tous mes repas pour le soir, il me manque des repas pour le midi, j'ai que 3 repas pour le midi, donc voilà, faut que je trouve un peu d'inspiration. Tessia a fait les cookies pendant qu'on était partis, elle m'a dit ton four il cuit moins vite ou quoi que l'autre? Je dis bah non, mais après faut vérifier quoi en fait, mais elle a peut-être pas mis la bonne fonction. Alors ils sont juste très moelleux, un peu croustillants mais très moelleux, mais ils sont bons, c'est ce que je lui dis, ils sont bons. Ouais. Parle pas la bouche pleine. Je vous ai pas donné de résultat de la recette de ce midi, c'était très bon. Alors les morceaux ont un petit peu dérangé les enfants, mais moi et Greg on a vraiment aimé. Je pense que c'est une recette que je vais peaufiner, retaper et refaire, garder, parce que c'était vraiment très bon. Et puis ça me permet d'utiliser aussi les courges. Il y a quelques années je m'étais mis... il y a peut-être 2-3 ans, en automne, je m'étais mis dans l'optique de cuisiner un peu plus les courges parce que j'ai toujours eu l'habitude chez mes parents de manger la courge en soupe. Et Greg c'était la même chose. Ce qu'il y a c'est que quand c'est la saison, ben, autrement on tourne vite en rond parce que voilà, les légumes, ben, il y a beaucoup de courges et pas beaucoup d'autres choses quoi en fait, à part le chou, le poireau, les carottes. Mais voilà, on tourne vite en rond quoi, en fait. Donc du coup, je m'étais mis le challenge de cuisiner un peu plus la courge. Et franchement, et demain, je fais des belles découvertes comme ça, en essayant d'intégrer la courge dans d'autres recettes, comme mon chili d'automne que je vais faire cette semaine, qui est un des chilis, un des préférés, ou c'est pas très français ce que j'ai dit, mais vous m'avez compris, de la maison quoi, en fait. Tout le monde l'adore ce chili. Donc ouais, et là c'était pareil, je vais la garder pour la saison là où on va commencer à manquer. Là c'est les beaux moments là, parce qu'on a encore un peu les saisons d'été, les légumes d'été, et on commence à avoir les légumes d'automne, donc c'est cool. Mais d'ici un mois, voire un mois et voire 2 mois, on va tourner vite. Et après souvent c'est janvier là, janvier février, qu'est-ce qu'on en a marre à la force. Mais bon, hein. Je vais me faire un petit café. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai un petit peu abandonné hier soir. En fait, une fois que j'ai rangé les courses et tout, ça a été un petit peu speed et on devait repartir très vite après. Donc du coup, je me suis
fini de me préparer, puis on a été à notre anniversaire. On est rentré, il était minuit, un petit peu plus. On est en train de se coucher. Là, ce matin, je suis en train de... Alors, j'ai déjeuné, je me suis fait du pain perdu. Il fait encore très très beau aujourd'hui, on va avoir une belle journée. Journée qu'on va rester... où on va rester tranquille à la maison. Là, je suis en train de faire le menu de la semaine. Greg est parti au potager. Les enfants, ce midi, ne mangent pas avec nous. Ils vont manger à l'extérieur. Donc, on sera tous les deux. Je vais faire comme un petit filet mignon. Alors, à mon avis, en restera, mais c'est pas grave. On mangera le midi dans la semaine. Je vais faire ça avec... Faut que je regarde. Peut-être une petite salade de tomates. À voir, je vais pas trop prendre la tête à deux. Comme ça, on va manger. Puis après, je pense qu'on va aller dans le spa et puis passer une petite après-midi tranquille. Télé, se reposer de notre semaine. Fait du bien aussi, de temps en temps. Je suis en train de me creuser la tête. Il me reste juste un repas à trouver. Pour le samedi soir. Ouais, je cherche inspiration sur le blog, je pense. Allez, hop. Et après, je vous dirai ce qu'on mange, comme ça, si ça peut vous inspirer. Je m'en ai déjà parlé un petit peu hier. Il manquait, ouais, je vous avais dit 2 recettes, je pense. Là, j'ai su combler un petit peu. Greg est rentré. Du coup, il m'a ramené ce qui reste au potager, des poivrons. Il a ramené des butternuts. Mon rôti est prêt, il est cuit. Il m'a ramené aussi des pommes de terre aussi. Mon rôti est cuit. Alors, j'avais fait cuire avec la sonde. Ouf, je vais vous embuer. Avec la sonde à l'intérieur, vous allez rien voir. Hein. Attendez. Donc, je l'ai fait cuire avec la sonde. Là, il est cuit, donc on le laisse dans le four pour l'instant. Petit apéro en amoureux. On a sorti la boîte de foie de morue avec un petit punch que ma belle-sœur m'a ramené de Martinique. Elle était en vacances là pendant cet été. Elle nous a ramené. Alors, il n'y a que moi qui bois ça parce que il n'y a que moi qui aime le rhum. Greg n'aime pas le rhum. Il n'aime pas le goût. C'est pas ce qu'il rate. Bien sûr avec modération. Hein. Alors on va manger, mais avant je vais vous dire du coup au niveau du repas, puisque je vous avais dit que je vous en aurais parlé. Attendez, je prends ma feuille où j'ai tout noté. Alors donc du coup pour les repas du midi, ça va être les sandwichs rillettes de canard au magret qu'on a pris, les bruschetta, tomates, jambon cru, poire aux vinaigrettes avec l'estragon, à la vinaigrette extragon et avec des noisettes concassées au-dessus et du jambon, des wraps de thon, une tarte butternut et le reste de chili. Alors je mets à chaque fois 6 repas du midi parce que le lundi midi, souvent on va pas trop faire les courses le week-end ou exceptionnellement, mais voilà, j'aime bien prévoir mon repas du midi de lundi, comme ça je dois pas courir au cas où on n'aurait pas eu le temps par exemple. Donc voilà, lundi ça sera des endives au gratin avec des pommes de terre à l'eau, mardi gratin de chou-fleur, pommes de terre, côte de porc, mercredi d'abord. Escalope de poulet, sauce champignons, haricots verts purée. Jeudi, le plat de côte qu'on a acheté, je vais le faire façon corps de bœuf carotte. Vendredi, le chili d'automne avec du riz. Samedi midi, je vais faire... alors, c'est comme les pâtes à la feta. Vous voyez la recette qu'on a vue, qu'on a tous vue sur TikTok ou sur Instagram. Le seul truc, c'est que je vais rajouter du potiron dedans ou de la butternut. Enfin, je vais voir. Et je vais tout mélanger, un peu dans le même style qu'on a fait hier, mais là juste avec de la feta et des tomates cerises, mais je mets des tomates cerises jaunes pour garder la couleur jaune du potiron. Du soir, on va faire des burgers de poisson. Dimanche midi, je vais faire des tomates farcies avec des pommes de terre sautées. Et le soir, je vais faire une soupe de pois cassés. Avec Greg, on s'est dit que le dimanche soir, on fera une petite soupe avec du fromage. Voilà, le repas tranquille du dimanche. Et pour les 2 petites gourmandises de la semaine, à voir si j'ai le temps, si je les fais ou pas, mais ce sera peut-être un cheesecake aux pommes et une tarte pommes, noix et raisin. Je vais faire aussi une brioche pour Greg. Puis je verrai aussi au niveau des petits déjeuners, peut-être rajouter pour faire un petit déjeuner que je pourrais, vous voyez, un peu comme un porridge au four ou quelque chose comme ça. Bon, voilà.
du coup pour le menu de la semaine. Là nous on va manger, donc ça va être juste le rôti de porc avec de la salade de tomates et du pain. Avec Greg on s'est reposé un petit peu, les enfants sont rentrés, enfin on s'est reposé. Lui il s'est reposé, moi j'ai regardé Virgin River la dernière saison, je l'ai pas encore regardé. Alors et puis ensuite on a mis le tapis. Alors il est beaucoup plus petit que l'autre, ça fait pas le même effet que l'autre, mais j'aime assez. Mais ce qu'il y a c'est qu'il va être beaucoup plus pratique pour le nettoyer, parce qu'en fait on peut le mettre en boule et enfin il prend moins de place pour le mettre dans la machine à laver. Alors voilà ce que ça donne. Ça fait avec des petits... Attention, bouge Marley. Des petites franges. Alors je sais pas si les franges je vais les laisser parce que j'ai peur que ça se prenne dans la machine à laver. Alors mais le tapis est pas du tout comme ça. Là je l'ai mis à l'envers en fait entre guillemets. Parce que logiquement il est coloré. Mais voilà, c'est pas trop mon style. Donc je l'ai mis dans ce style, dans ce côté là. Enfin de ce côté là. Voilà. Mais je trouve que ça va bien avec le style de la maison. Après, comme il est plus petit... Mais si je mets un plus grand, j'ai peur de pas passer, enfin qu'il passe pas dans la machine à laver quoi en fait. Donc là l'ancien, je vais bien les nettoyer et puis il va aller dans notre chambre au niveau du lit. En fait je vais le faire passer en dessous du lit et dépasser de chaque côté. Enfin voilà, je verrai comment je le mets mais je le vois comme ça. Mais voilà, j'aime bien. Là vous voyez pas. Puis comme je vous dis, pour le nettoyer, ça ira beaucoup mieux parce qu'il se met en boule. En fait, il n'y a rien en dessous. Ça fait vraiment un tapis en tissu, entre guillemets. Voilà. Donc du coup, il n'y a pas de plastique rigide en dessous qui peut empêcher d'aller dans la machine. Bon, allez, là, avec Greg, on va aller faire un petit plongeon dans le spa. Profiter qu'il fasse très très beau. Ensuite, petite douche. Bon, il n'y a que 4 heures. Hein. Mais voilà, petite douche pour enlever le chlore. Et puis, on fera... petit repas tranquille, et puis il faudra que j'aille bosser aussi un petit peu. Répondre à vos mails, à vos commentaires. On a été dans le spa, on a pris une petite douche, j'ai travaillé un petit peu, et puis on va manger. Et puis on s'est réservé un petit week-end avec les enfants en famille. Qu'est-ce qu'il y a? Bah c'est ça. Ah oui. On s'est pris un petit week-end au mois de novembre, mais tous ensemble. On va tous être dans la même maison. Ça va être cool. Quoi? Hein? C'est pour ton ami. Ouais, c'est pour son anniversaire en fait. Il y a qui avant moi? C'est pour la vieille pique à côté de moi. Bah non, c'est pas pour mon anniversaire, c'est pour l'anniversaire d'Angel. Mais ça tombera plus proche de mon anniversaire. On va dire que ça sera pour les anniversaires. Bref. 4 dans le mois. Ouais, il y en a beaucoup dans le mois de novembre. Il y en a combien dans le mois de novembre? 4. Ouais, c'est vrai, il y en a 4. Il y a Angel, ouais. Et mamie, ouais. Et les 4, on s'en va. Et mamie, t'as vu comment tu parles de ma mère, toi? Et c'est lui qui a dit et mamie, c'est pas moi. Bon, allez, on va manger du coup. Ils ont été chercher des frites. J'ai fait cuire des brochettes. Et puis, on va manger ça dans des petits pains, comme voilà, tranquille du dimanche. Allez, à l'arrache, comme Greg vient de dire. Je vous fais des bisous. Et du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle semaine qui s'annonce déjà bien chargée. Allez, bisous, à demain. Later, when you then go, you will somehow still remember.